épouse de Jésus-Christ, dans le merveilleux nom, le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Oui, j'avais annoncé que j'avais fini. L'homme propose et Dieu dispose. Nous sommes simplement des ouvriers et des serviteurs inutiles. Le maître d'œuvre, le maître du chantier, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il choisit qui il veut, quand il veut, et nous devons simplement nous soumettre et obéir. Nous allons revenir sur la lettre de Paul à Philémon, qui nous a fait beaucoup de bien, je l'espère. Nous allons la terminer, si simplement. Oui, nous venons d'entendre le Seigneur nous rappeler l'événement majeur qui constitue notre foi. Le Seigneur nous rappelle et nous pouvons chaque jour, dans chaque prière, le faire, nous rappeler, nous concentrer là-dessus. Bien-aimés frères et sœurs, rappelons-nous que les premiers chrétiens en avaient fait, le premier âge en avait fait une salutation. Leur espérance, leur attente, ils l'avaient tellement consacré, élevé au premier plan, que finalement ils se disaient bonjour en disant « Le Seigneur revient, nous l'attendons. Maranatha, Maranatha, le Seigneur revient. » Gloire et louange à son saint nom. Oui, consolez-vous par ces paroles. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, est la parole de Dieu. Je répète encore une fois qu'il s'agit d'Abraham, qu'il s'agisse d'Isaac, son fils bien-aimé, que ce soit Luc, que ce soit Joseph, que ce soit même Jean dans l'Apocalypse, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, parle d'un individu, le Seigneur Dieu. Et cet individu, Dieu, s'adresse à toi. Il ne parle pas à la masse, il ne parle pas. Dieu s'adresse à toi et Dieu parle de moi. Ce triangle, mon frère, ma sœur, c'est la base de la parole de Dieu, de notre promesse, de notre espérance, et c'est elle qui motive toute notre énergie, toute notre force, toute notre volonté. Qu'il s'agisse de mourir à soi-même,
qu'il s'agisse du baptême du Saint-Esprit, tout tourne autour de Jésus-Christ qui t'envoie vers ton frère. Dans Genèse, nous lisons, il n'est pas bon alors que l'éternel Dieu a créé le ciel et la terre, a créé les plantes, a créé les animaux, lui qui a créé Adam, il dit, après avoir vu, permettez-moi de lire ces deux versets, ce n'est pas notre sujet, mais au moins introduisons ceci. Genèse, Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et pourtant, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. Quand vous continuez, je suis déjà au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le planter. Et nous nous trouvons verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai de lui une aide semblable. L'Éternel qui avait fait l'homme, qui l'avait créé, il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Et puis il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Nous sommes au verset 22. Le Seigneur ne fait pas d'erreur. Le Seigneur n'a pas fait et refait, fait et défaire dans le plan de salut de Dieu. Il a créé l'homme et puis il a créé la femme. Il a tiré de l'homme qu'il avait créé, la femme, une partie de lui, de cet homme. Et c'est pourquoi le Dieu seul, le Dieu unique, le Dieu, notre Dieu est un seul. Mais il n'a pas voulu rester seul, unique, dans son éternité, dans sa nature. Il a créé l'homme pour avoir communion avec l'homme. Et c'est dans cette relation qu'il ramène maintenant l'homme avec son prochain. Et donc, ce Dieu tout-puissant, au travers de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous parle de lui, nous parle de toi et nous parle de ton voisin. Toute écriture est inspirée dans ce but. Nous revenons à Philémon. Nous avions lu comme
Paul nous le recommande. Il dit, lisez la lettre de Laodicée et vous lisez la lettre. À nous, aujourd'hui, de lire et terminer cette lettre que nous avons commencée. Oui, il l'adresse à Philémon, mais nous savons que c'est à nous qu'il l'adresse aujourd'hui. Que Dieu nous adresse sa parole. Nous avions lu du premier verset, je crois, jusqu'au verset 10, pardon. Je vais reprendre le verset 10. Philémon, verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes. Onésime. Amen. Nous savons que la femme enfante, met au monde, mais l'homme engendre. Amen. Voilà pourquoi même Ève, et nous pouvons aller plus loin, Élisabeth aussi, quand elle a accouché, elle dit, j'ai enfanté un fils, son premier-né. Elle enfante, mais n'engendre pas. Et nous, nous sommes heureux d'avoir été engendrés par la parole vivante, efficace de notre Dieu. Elle est une semence. Verset 11. Onésime qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Alléluia. Paul, parlant d'Onésime, il ne le met pas très loin. Il dit, ce n'est pas mon frère. Non, non, c'est une partie de moi-même. Oh, quel amour, frère. À quel niveau Dieu veut nous conduire, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs? Considérez ton frère, non seulement comme étant ton bien-aimé frère, mais le considérer même comme étant une partie de toi-même. Qui peut se faire mal à lui-même? Nous qui sommes des hommes et qui avons de la barbe, nous nous rasons. Combien de fois me suis-je blessé? Est-ce qu'en me blessant, je prends encore la lame de rasoir et je me blesse encore? Je me blesse avec la main gauche, la droite va venir pour caresser, cajoler, pour compatir. Et pourtant, c'est moi-même qui me suis blessé. Je vois mes frères occupés de l'autre côté, demander à Mia, demander à Nikou. Quand il se tape, il veut forer ou monter, mettre une vis ou je ne sais pas quoi, et il rate son coup, il se blesse au doigt. S'il ne passe pas le doigt dans la langue dans la bouche, pardon, pour lécher le sang et consoler son doigt, l'autre main vient vite au secours pour tenir le pouce ou le doigt qui est blessé. Un homme ne se fait pas mal volontairement, avec plaisir. Qui est-ce qui se cogne marchant en chemin, se cogne et trébuche et tombe et commence à s'insulter? Pauvre imbécile, comment tu peux tomber comme ça? Relève-toi, tu n'as pas honte de toi-même? Qui se reproche quand il est tombé? Au contraire, nous nous levons, première chose, nous regardons à gauche, à droite,
si personne nous a vus, et on époussette vite, quitte à boiter, mais on repart. Paul s'adresse à Philémon et lui dit, je te parle d'Onésime. Onésime, pas moi, pas toi, mais Onésime là, il est une partie de moi-même. Et nous allons retrouver cette pensée quelques versets plus loin. Il t'a été autrefois inutile, mais maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie une partie de moi-même. Verset 13. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce triangle. Donc, si je gardais Onésime, c'est pour qu'il me serve, mais à ta place à toi. Il fallait que Paul soit en relation avec Philémon pour pouvoir lui tenir un tel langage. Et il dit, verset 12, je te le renvoie, une partie, lui, une partie de moi-même. Verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Donc, même si j'aurais voulu, mais ton avis compte. Christ s'est écouté. Bien-aimés frères et sœurs, l'élu, le fils premier-né, il s'est écouté. Écoutez. Il y a des personnes, malheureusement, qui ont des oreilles, des pavillons, mais ne savent pas écouter. Quand tu lui parles, il se parle dans ce que tu dis. Il dit ça parce qu'il veut... Donc, des déductions et des déductions, il s'emballe et se ficelle lui-même avec ses propres pensées. Au lieu d'écouter, Ésaïe 50 dit, nous allons le lire, Ésaïe 50, verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Verset 4, commençons verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Ne résistons pas, mon frère. Ne résistons pas, ma sœur. Quand le Seigneur parle, écoutons. Écouter est différent d'entendre. Si je fais ça, vous entendez un bruit. Mais si je parle, maintenant vous m'écoutez.
Et quand Dieu parle, les fils premiers-nés, l'épouse écoute. Elle écoute, parce que c'est à elle que cette parole est adressée. Même si ça fait mal, même si cela dévoile des pans de mon cœur caché, j'écoute. C'est-à-dire, je reçois. Philémon. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est bon et il s'est investi de multiples manières pour nous faire parvenir son message, ce qu'il a à nous dire. Verset 14, 13, j'aurais le désir, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Verset 14, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Alléluia. Séparé pour un temps. Pour un temps. Même si ça fait des années, mais ce n'est qu'un temps. Et retrouvé dans la confiance, dans l'amour, dans le lien, mais pour l'éternité. Alléluia. L'élu, les fils premiers-nés, sont prêts à sacrifier cette vie temporelle, cette vie d'aujourd'hui, la vie présente, quitte à mourir pour gagner la vie éternelle. Alors, les Hébreux ont répondu au roi Nebuchadnezzar, nous n'adorerons pas ta statue. Jette-nous dans le feu. Notre Dieu est capable de nous sortir. Et même s'il ne le faisait pas, nous n'adorerons pas ta statue. Pourquoi? Parce que mourant, nous pouvons mourir, mais nous vivrons éternellement avec lui. Amen. Pour la vie éternelle. Pardon, je voulais dire plutôt l'inverse. Des personnes ont des fois hypothéqué la vie éternelle pour la vie temporelle. Donc pour 4 jours, pour une année, pour une carrière, les gens sont prêts à vendre leurs droits d'aînesse pour gagner quelques millions sur cette terre, un plaisir, une faveur, une situation, et perdre la vie éternelle. Malheur. Quel drôle d'investissement. Qui parmi nous pourrait travailler à perte? Qui irait à l'école? Qui irait vendre au marché ou je ne sais pas travailler en disant je voudrais perdre? Je vais étudier pour ne pas étudier, pardon. Je vais étudier pour échouer. Qui? Verset 16, 15, nous venons de dire, peut-être qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non pas comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, c'est-à-dire comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, mais de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Alléluia!
Dieu a fait pour nous des merveilles, frères et sœurs. Par la nouvelle naissance, par la vie en Christ, dans Marc, il est dit, dans le temps présent, il nous donnerait des mères, des biens, des frères, des sœurs. Même si c'est avec des douleurs, mais déjà maintenant, et en plus, la vie éternelle. Oh, gloire à Dieu. Verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, il y a un conditionnel. Si je suis ton ami, reçois Onésime comme moi-même. Alléluia. Si moi, je suis ton ami, si tu me tiens comme ami, alors prends Onésime de la même manière. Prends-le comme moi. Frère, un avocat comme celui-ci, tu gagnes le procès. Un avocat comme celui-ci, regarde comment il mêle les choses. Mais Paul a Philémon, et c'est Christ qui s'adresse à toi. Onésime, il est même esclave. Il est esclave. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, remplace le nom Onésime par la personne qui marche sur ton pied. Mon frère, ma soeur, enlève le nom là, Onésime, remplace par le frère qui te tortille la vie. Remplace-le par le nom de frère Jean-Claude. Par je sais qui que tu fais. Onésime n'existe plus, il n'est pas là. Paul n'est pas là. Philémon n'est pas là. Y a-t-il un Philémon dans notre église ici? Et Dieu aurait écrit pour compléter la Bible, pour qu'elle soit, qu'il y ait des pages, une histoire en plus. Dans les commentaires de Scofield, il dit d'Onésime qu'il avait volé Philémon. Il dit Onésime avait volé Philémon. Et il appuie ça sur un verset, il dit, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Il dit donc il avait volé. C'est Scofield, oublions-le. Mais mets la situation que tu connais. Mets la situation que toi tu as vécue. Parce que Dieu ne peut que parler de ce que toi tu as vécu. Qu'est-ce qu'Onésime t'a fait? Et donc, en fonction de ça, considère-le comme une partie de moi-même. Pas moi, frère Jean-Claude. Celui qui est l'auteur de la Bible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si, verset 18. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Je répète, un tel avocat, tu sors de ce pays. Un tel avocat, aucun tribunal ne peut t'arrêter. Jésus-Christ est notre avocat. C'est la raison pour laquelle nous nous tenons devant Dieu le Père. Et nous disons,
frères. Et il nous écoute. Jésus-Christ a plaidé notre cause. Fais de même pour Onésime. Qui est Onésime pour toi? Qui est Onésime pour moi? Ton frère là, ton frère. Celui que tu dis, j'ai déjà pardonné 10 fois. Ok, 10. Frère, j'ai même pardonné là où il ne fallait pas pardonner. Ok. Les mathématiques de Dieu, je ne voudrais pas entrer là-dedans. 77 fois. Vas-y, compte. Un jour. À propos du pardon, j'ai ici quelques frères avec moi qui vont certainement se rappeler un jour le serviteur fidèle et prudent, qui ne connaît pas des blagues dans la parole de Dieu. Du haut de la chair à crêpette, il dit, si Satan, il ne parle même pas d'un démon, non, Satan venait me demander pardon, je n'ai aucun problème. Je lui pardonnerai. Ça, c'est une bombe, hein. Plus que atomique. Ça, c'est une bombe pour les croyants. Le pardon ne connaît pas de limite. Verset 19. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai. Pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi, frère. Ça ne vous... Je ne sais pas comment le dire. Est-ce que vous ne délectez pas cette parole? Est-ce que vous ne sentez pas combien c'est moelleux, c'est bon? Quand l'amour s'élance, frère, il n'y a rien qui puisse résister à l'amour. Rien. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Verset 19. Je paierai pour ne pas te dire que toi-même, tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, verset 20, oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Alléluia. Frère, voilà comment nous devrions tous parler quand nous rencontrons un frère en conflit avec un autre frère. Il n'est pas question que je prenne parti pour l'un et abandonner l'autre. L'un et l'autre sont mes frères. Je te vois, toi, oui, lui a raison, ok, d'accord, mais tranquillise-moi. Tranquillise-moi. Il s'agit ici de tranquilliser. Et derrière le mot tranquilliser, il y a la paix. Il n'y a pas de paix là où il y a un conflit, c'est pas vrai. Et l'attitude que nous avons souvent, comme le frère ne veut pas me dire bonjour, ou la soeur ne veut pas me dire bonjour, moi aussi je ne dis pas bonjour. On croit que c'est ça qui met la paix. Tu n'es pas en paix, tu n'as pas de bruit aux oreilles, mais tu as du bruit dans le cœur. Parce que le cœur continue de bouillonner, le cœur continue
martelé. Il m'a fait, il m'a dit, elle m'a. Pendant que je suis seul, dans ma chambre, seul, dans ma voiture, seul, sans la femme, sans les enfants, seul là, le cœur bouillonne. Or, Jésus-Christ, par la bouche de Paul, nous dit, tranquillise mon cœur. Accorde-moi cette paix. Et regardez le verset qui m'interpelle le plus, c'est le 21. Alors que c'est une demande, alors qu'il plaide la cause d'Onésime, Paul dit à Philémon, frère Jean-Claude, mets le nom de la personne qui t'embête, tu n'arrives plus à sourire là. Il dit, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Alléluia. L'héritage des fils premiers-nés. Pierre s'est retrouvé un jour à table avec le Seigneur. Et Jésus met un linge à la taille, se met à laver les pieds des disciples. Pierre dit en tout cas, Jésus, toi, je sais que tu nous as toujours étonnés. Toi, tu fais toujours des choses extraordinaires. Mais mes pieds à moi, tu ne laveras pas. Non! Non, lave les pieds de Jean, des autres. Les pieds de Pierre, tu ne toucheras pas. Jésus regarde et dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il dit, hey! Comment? Tu dis quoi? Il dit, si je ne te lave pas les pieds, donc, moi le Seigneur, si je ne te lave pas les pieds, Pierre dit, mes pieds qui ont marché, il dit, si je ne les lave pas, tu n'auras pas de paix. Alors, Pierre dit, attendez, vous ne me connaissez pas. Il dit, répète. Pour avoir une part, il dit, attends, pas seulement les pieds. Alors, lave les pieds, les mains et même la tête. Au-delà de ce que je te demande. Au-delà. L'élu, le fils premier-né, quand il entend, non, quand il écoute ce que Dieu dit, il fait même au-delà. Paul dit, je te connais. Je te connais, Philémon, pardon. Je te connais. C'est de préférence. Alors que j'ai tous les droits de te prescrire ce qui est bien. Mais c'est de préférence une demande. Je fais le choix. Que Dieu bénisse mon frère Michel. Que Dieu bénisse mon frère Chose. La loi, l'âge est passé. Nous n'avons pas à mener à l'obéissance forcée. Dis merci. Dis merci. Demande pardon. Demande pardon. Répands-toi. Nous n'avons pas à forcer. Les élus, la parole de Dieu retentit dans leur cœur et les pousse à la repentance d'eux-mêmes. Un élu, souvenons-nous, ce jeune homme qui avait dilapidé tous les biens avec des prostituées et tout, il dit,
j'irai vers mon père. Pourtant, il était déjà parti. Il dit, j'irai, je lui dirai, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis même plus digne. Considère-moi comme un ouvrier. Parce que je connais la bonté de cet homme. Un élu n'hésite pas devant la repentance. Un élu ne maquille pas, ne commercialise pas la repentance. Quitte à en perdre des poils. Paul dit, Philémon, non, toi et moi, nous avons la même nature, la nature du Père. Je te connais. J'ai beau dire, s'il a payé, s'il a fait, mets-le sur mon corps. Je te connais. Tu feras même au-delà de ce que je te demande. Mon frère, tapons-nous sur la poitrine et disons merci Seigneur. Le Seigneur sait que quand il dit repentez-vous, il sait à qui il s'adresse. Il sait que je vais citer les noms de ceux qui sont ici dans cette salle, les Job, les Olivier, les Jean-Claude, ils se repentiront. Parce que Dieu sait. Voilà pourquoi il nous parle. Amen. Verset 21, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Gloire et louange à notre Dieu. 22, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici terminée la lettre de Paul à Philémon. Nous l'appelons ainsi, mais ça reste la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est utile pour corriger, pour convaincre, pour ramener. Celui qui ne voulait déjà plus, celui qui ne faisait déjà... La parole de Dieu vient nous déplacer. Oui, que le Seigneur obtienne que nous puissions tranquilliser son cœur. Parce que quand Dieu nous appelle à la repentance, au regret sincère, il connaît les cœurs. Il sonde les pensées des cœurs. La confession, ça s'appelle confession. La repentance, ça s'appelle repentance. Et la Bible parle de repentance. Nous n'avons pas à nous justifier à nous-mêmes. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons chanté Jésus revient. Réellement, il revient. Et il prendra ceux qui sont très proches je voudrais, pour terminer avant la prière, lire dans la dernière lettre circulaire que nous avons tous obtenue au mois d'avril de cette année, juste le titre de la page 11, l'adieu au voyage missionnaire.
Je ne sais pas si vous réalisez. Permettez-moi de commenter 2 minutes et nous prions. Le 2 avril 1962, d'une voix audible, Dieu donne mandat à Frère Franck. Tu iras de ville en ville pour apporter ma parole. Le message. Et nous avons déjà commenté plusieurs fois. Même un avion se lève et Dieu vient et dit, toi tu ne montes pas dans cet avion. Et l'avion se lève, crache, tous les passagers meurent. La compagnie appelle celui qui répond, c'est Ewald de France. Et d'année en année, comme il le dit dans cette lettre, il a accompli sa tâche. Monter, descendre, monter, descendre. Chaque mois, il est 2 semaines à Krefeld et 2 semaines en voyage missionnaire. Pendant 55 ans. Et puis, Dieu aujourd'hui dit, on arrête. Il le dit, adieu, donc c'est fini. Adieu au voyage missionnaire. Combien Christ est-il proche? D'accord, on peut soulever toutes les prophéties, les promesses, on peut les prendre, d'accord. Mais là, je vous parle d'un signe des temps. La voix audible dit, tu iras en ville, de ville en ville. Et Dieu accomplit ça. Les portes du monde entier sont ouvertes. Il n'a fait que monter et descendre pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, Dieu dit, le temps est arrivé. Bien-aimé mon frère, bien-aimé sœur, si j'ai encore quelque chose à réparer avec toi, je préfère le faire maintenant. Jésus est à la porte. Plus proche que ça, je n'ai pas connu dans ma vie. Plus proche que ce moment. Regardons cette pandémie avec ce qu'elle a fait vivre le monde entier. Ces signes des temps devraient nous rapprocher. Ces signes des temps devraient nous pousser encore un peu plus. Si je résistais encore, qu'est-ce qu'on va dire de moi quand je vais me repentir, si je résistais encore un peu, avec ça, je me jette à l'eau. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Jésus-Christ est à la porte. Alors permettez-moi encore de dire ce que j'ai dit, je crois, la première fois. Et si ceci, si ce culte, si cette prédication était la dernière, mon frère. Frère, si cette prédication, l'appel à la repentance, était la dernière, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, accepte son conseil et mettons nos vies en ordre. Que le Seigneur nous bénisse. Mon frère Job va venir.